Alors, eh bien salut à tous, c'est Mode402 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous présenter mes mangas et mes BD. On va commencer par les mangas Dragon Ball, le tome 1, Sangoku, avec un Sangoku là. Là un Olong qui se transforme en chauve-souris. Là c'est Goku sur l'avion du présentateur du championnat des arts martiaux. Et là Goku à l'envers. En fait, pour préciser, je suis que au tome 6. Au tome 6. Alors oui, le tome 2 il est tout en bas. Au tome 2, avec Grimshay et Plume dans une voiture. Là, Goku. Là, Goku sur son nuage supersonique. Et là, Tortue Géniale qui veut toucher des... vous m'avez compris. Tome 3, j'ai pas dit comment il s'appelait, Kamehameha. Tome 3, l'initiation. Avec Lunch méchant sur le moto. Krillin. Sur le nuage magique, Krillin, Lunch gentil et Goku. Et là, l'homme fan. Une participante du tournoi des arts martiaux. Mais enfin, là, j'ai jusqu'au tome 4 parce que les 5 et 6, je les ai prêtés à un copain. Tome 4 avec Jackie Chun alias Tortue Géniale avec Krillin. Là, Sangoku il fait de l'hélicoptère avec sa queue. Guyane, et une fille que Tortue Géniale il pense dans sa tête. C'est un obsédé. Donc en fait, juste là, au début, il y a un truc comme ça. Donc, je vais vous lire à chaque tome. Alors, pour le premier tome. L'univers de Dragon Ball est incassable. Aventure, magie, humour, technologie de pointe et arts martiaux ne font qu'agrémenter l'intérêt porté au protagonisme de cette fabuleuse quête. J'arrive pas à parler. Voici en quelque sorte la version moderne des chevaliers de la table ronde au pays du soleil levant. Quoi que tombé. Je sais pas trop ce qui est tombé. Maintenant le tome 2, je vais le lire. Ce qui est marqué. Sangoku doit apprendre à contrôler sa force et à doser ses efforts pour vaincre ses ennemis. La route qui lui mène au dragon sacré est encore longue et périlleuse. Tome 3. Tortue Géniale et le grand maître des arts martiaux fait travailler dur ses deux disciples. Sangoku et Krillin doivent se surpasser s'ils veulent un jour remporter le grand championnat du monde. Il y a Jeu secret du monde et il n'y a pas la suite. Et pour le quatrième tome, le tome 4. Alors, pour devenir le champion du monde des arts martiaux, ce n'est pas une mince affaire. Krillin, Yamcha et Sangoku n'ont qu'un seul but, battre tous leurs adversaires pour acquérir ce titre. Leur honneur est en jeu et tout sera fatal. Maintenant, c'est le quiz Dragon Ball. Voilà, avec des questions là, comme ça. Attends, voilà. Ok, non, je vais juste voir. Là, il y a des petites questions que je vais vous les poser. Alors là, celle-là. Quels étaient les noms de C17 et C18 à l'époque où ils étaient des humains? Alors, C17, c'est Lapi, il me semble, et C18, Lazuli, pour faire Lapi Lazuli. Voilà. Alors, combien de fois Goku a-t-il gagné le Tenkaichi Budokai au total? Bah, c'est 1. Je la compte Piccolo. Fils de Piccolo Daimon. Là, sur la couverture du tome 8 de la Perfect Edition, à qui appartenait la tenue que porte Goku? Alors ça, au début j'étais pas sûre, je pensais que c'était Mei. Attendez, je vais vous la montrer, Mei. Alors, Mei. Dans le ruban rouge. Non, c'est dans le 2. C'est dans le 2, il me semble, au début du 2. Il est où le 2? Je vais le trouver, je vais le trouver. Mei.
c'est elle, mais attendez. Attends, non, je l'ai vu tout à l'heure, on l'a vu. Attendez. Attendez. Voilà, c'est elle. C'est Mei, c'est elle. Mais après, quand j'ai un peu relu, je me suis aperçu que c'était lui qui donnait à Goku sa tenue. Voilà, et la dernière édition, la dernière question, que là je sais pas du tout. Recoome, je sais qui c'est, hein, parce que c'est une question sur Recoome dans la saga Namek, Freezer. Et je savais même pas qui faisait cette attaque. Alors, par où Recoome lance-t-il son attaque, son écrase-gun? Ça, je sais pas du tout. Après, on passe à Dragon Ball Super, le tome 1. La frange. Et attendez. La frange de ça, c'est... Voilà. Et j'attends impatiemment le tome 2 qui sortira en octobre ou en novembre. C'est dans longtemps, hein. Ce sera dans méga longtemps. Et en fait, par rapport à l'animé, en fait, Beerus, normalement, il détruit... quand il va sur une planète bizarroïde... attendez. Quand il va sur une planète, normalement, il détruit la moitié de la planète. Et là, il détruit toute la planète. Donc, allez comprendre. Moi, je comprends rien. Ah, ça. Donc, 2 secondes, je vais préparer mes BD. Alors là, j'ai mes BD. Normalement, là, je vais présenter que quelques-unes de mes BD Titeuf. Parce que je les ai tous. Mais j'en ai qui sont pas là, en fait. Je sais pas où elles sont. Je crois que c'est ma mère. Je crois chez ma mamie. Donc, on commence avec la première, c'est Titeuf et le derrière des choses. Voilà, là, je vais lire ce qu'il y a. Il y a marqué « Mes parents m'envoient chez leur psychologue à cause de mes notes, comme si j'étais malade des maths. Encore que j'ai du bol parce que Hugo, il est malade du français. Et c'est son père qui le soigne à coups de pied au CUL. » Ok. J'ai jamais lu, je crois. Le tome 4, en fait, je fais pas par ordre, en fait. Le tome 4.